Bien, voici donc votre 9e séminaire de grammaire et aujourd'hui nous allons parler des pronoms y et en dont nous avions déjà parlé à la fin du semestre dernier. Donc ce sont de vieilles connaissances. Rappel théorique, eh bien ici vous avez dans Alter Ego un bref rappel dans votre livre Contextualized French Grammar, page 180-182, et c'est vraiment dans Hawkins and Terrell où vous allez trouver davantage de détails, d'explications et de comparaisons avec l'anglais sur ces pronoms en et y. Bien, commençons. Alors, rappel, quels sont les principaux types de pronoms personnels? Eh bien, maintenant vous le savez, on a différentes listes de pronoms qui sont utilisés selon leur fonction dans la phrase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la fonction dans la phrase? Des exemples de fonctions, c'est par exemple sujet, objet direct, objet indirect, et puis on va voir objet de ce qu'on appelle une préposition. Alors, les pronoms sujets, vous les connaissez tous, ce sont les pronoms que vous utilisez avec vos verbes quand vous les conjuguez. Donc, je, tu, il, elle, on, nous, il, elle. Bien. Notez à ce sujet que on est un pronom personnel ici, qui est toujours de la troisième personne du singulier. Donc, bien faire attention à vous en rappeler. Les pronoms compléments d'objets directs devraient être également connus de vous. Mettre une petite virgule. Par exemple, ce sont des pronoms qui fonctionnent avec des verbes de type manger. Donc, parlez d'une pomme et vous direz « je la mange ». D'accord? Donc, on appelle ça un pronom d'objet direct. Vous avez en français, contrairement à l'anglais, une autre liste de pronoms qui, eux, sont des pronoms que l'on utilise lorsque le pronom dans la phrase a une fonction d'objet indirect. Donc, qui sont-ils? On voit essentiellement que la différence entre un objet direct et un objet indirect se situe à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Par exemple, je ne sais pas, un verbe que vous connaissez, téléphoner à quelqu'un, donc on dira je lui téléphone. Pourquoi on a besoin de ce pronom-là? Parce que le verbe a une préposition. On dit téléphoner à quelqu'un. Et puis on a également les pronoms dont nous avons besoin lorsque le pronom est objet d'une préposition ou bien les pronoms pour ce qu'on appelle pour renforcer le sujet, les pronoms d'emphase. Alors, on utilise alors ce qu'on appelle un pronom de forme disjointe. Alors, disjoint, c'est un bien grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement des pronoms qui sont éloignés du verbe. Regardons. Alors, vous avez ici les pronoms disjoints. Regardons. Je pense à mes parents. C'est le verbe penser à quelqu'un. Eh bien, ce verbe-là demande à utiliser un pronom disjoint. Donc, vous voyez, on l'appelle pronom disjoint parce qu'il est éloigné du verbe. Alors qu'on appelle
ce type de pronom-là un pronom conjoint. Pourquoi conjoint? Parce que il est placé avant le verbe. On appelle ça un pronom anté, qui veut dire devant, posé. D'accord? Donc, la difficulté, si vous voulez, pour vous en français, c'est que quand vous avez une fonction, vous devez choisir vos pronoms parmi les listes que vous avez ici. Et donc, bien sûr, il faut que vous appreniez à analyser votre phrase, il faut que vous appreniez à analyser votre verbe, il faut connaître la construction des verbes. Par exemple, il faut savoir que c'est manger quelque chose, mais que par contre, téléphoner, c'est téléphoner à quelqu'un. Et donc ici, quand on a besoin d'un pronom, on aura un pronom complément d'objet indirect, et que ici on aura un complément d'objet direct. Bien, revenons un peu sur cette histoire de verbe, parce que c'est important. Alors, on a en français des verbes transitifs directs ou des verbes transitifs indirects. Transitif direct ou transitif indirect, ça veut dire que vos verbes prennent un objet, par opposition au verbe intransitif. Un verbe intransitif, c'est un verbe qui ne prend pas d'objet. Par exemple, il pleut. Il ne peut pas pleuvoir quelque chose. Donc c'est ce qu'on appelle un verbe intransitif, de type il pleut. Il pleut ne prend pas d'objet, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un verbe intransitif. Revenons à nos verbes transitifs directs et transitifs indirects. Alors, la difficulté, si vous voulez, pour vous, c'est que vous devez absolument, et j'insiste, apprendre la construction de vos verbes. À chaque fois que vous rencontrez un nouveau verbe, il faut apprendre la construction. Ça ne suffit pas de connaître apprendre, manger, téléphoner, appeler, suivre. Il faut absolument apprendre avec quelle préposition tous ces verbes-là peuvent être utilisés. Et à cet égard, vous pouvez regarder le chapitre 8 dans Hawkins and Town. Et donc, où vous allez chercher l'information, eh bien, il faut aller chercher l'information dans le dictionnaire. Même chose quand vous écrivez vos rédactions, il faut absolument vérifier la construction de vos verbes dans le dictionnaire. Bien. Par exemple, appeler quelqu'un, téléphoner à quelqu'un. Il faut savoir. Objet direct, c'est quand le verbe prend un et transitif direct. Donc on va dire Paul appelle ses amis, Paul les appelle. On a ici un pronom complément d'objet direct. Objet indirect, lorsque vous avez un verbe transitif indirect. Exemple, elle a parlé à ses amis. On remplace par un pronom, on va dire elle leur a parlé. Ça, c'est fondamental, c'est normal que vous faites encore beaucoup de fautes là-dessus, puisque en anglais le système est différent, mais il faut vraiment apprendre la construction de vos verbes. Si vous voulez, on dit que lui et leur, qui sont des compléments d'objets indirects, sont des formes synthétiques. Pourquoi on dit que ce sont des formes synthétiques? C'est que ils portent avec eux la préposition à. Vous voyez que le verbe c'est parler à quelqu'un.
Eh bien, si vous remplacez à quelqu'un par un pronom, parler à lui, lui parler, leur parler, eh bien, ce pronom-là est un pronom qui comprend la préposition à du verbe. Et on dira je lui parle. Donc c'est comme si la préposition était comprise dans ce pronom. C'est pour ça qu'on appelle ça un pronom synthétique. Bien. Alors lui, c'est à la fois masculin et féminin. Je lui parle, le lui peut être soit masculin, soit féminin. Ça peut être je parle à ma sœur ou je parle à mon frère. Leur, même chose, peut être masculin pluriel ou féminin pluriel. Bon, j'ai essayé d'aller lentement parce que c'est vraiment important de comprendre ce système de verbes, comment ça marche, qu'est-ce que ça veut dire lorsque l'on parle d'une construction d'un verbe, et puis bien sûr les apprendre. Alors, voilà, je vous ai mis, n'ayez pas peur, je vous ai mis la table complète de tous les pronoms personnels en français. Alors, on a des formes conjointes, formes conjointes, c'est-à-dire des formes antéposées au verbe, c'est-à-dire qui se situent avant le verbe. Et puis, vous avez des formes disjointes qui, elles, sont séparées du verbe par une préposition. Donc, on va dire « viens chez moi »,« je n'ai pas peur de toi »,« je me sens bien avec elle », etc., etc. Ensuite, vous avez une liste de pronoms personnels sujets. Je, tu, il, on, nous, vous, il, elle. Vous avez une liste de pronoms dont la fonction est complément direct. Le, la et les. Vous avez une liste de pronoms qui sont également complément indirect, lui et leur. Et puis vous avez les pronoms que nous allons voir aujourd'hui plus particulièrement, y et en. Alors, regardez bien, si vous regardez par exemple la première personne du singulier me peut être à la fois complément direct ou complément indirect. On dira il me téléphone ou bien il m'appelle. D'accord? Donc me sert à la fois de complément direct et de complément indirect. Même chose pour te, décidément. Même chose pour ce. Et puis, l'idéal, c'est que pour nous, regardez un peu, ce sont des pronoms qui peuvent être à la fois sujet, nous venons te voir samedi, qui peuvent être complément direct ou bien complément indirect. De même chose pour vous. Donc vous venez me voir samedi, complément direct, je vous appelle demain, complément indirect, je vous téléphone demain. Et même nous et vous servent de forme disjonctive, de forme disjointe. On dira on est bien chez vous, on est bien chez nous. Bien, si vous ne pouvez pas vous rappeler de tout ce tableau, c'est pas très très grave, c'est juste pour vous montrer en fait que les difficultés sont souvent au niveau de la troisième personne
du singulier et de la troisième personne du pluriel. Bon, je vois que cette diapositive est pressée de se découvrir. Voilà, je vous rappelle, je vous ai mis des exemples pour vous rappeler un peu les différents pronoms personnels et la récapitulation de ce que je viens de vous dire. Je la trouve très sympathique. Pourquoi là? C'est un pronom complément d'objet direct parce que le verbe c'est trouver quelqu'un, trouver quelque chose. Ici c'est trouver quelqu'un. Et c'est une forme conjointe. Pourquoi conjointe? Pensez que conjoint, ça veut dire avec. C'est une forme qui est ce qu'on appelle antéposée au verbe. Okay? Donc faites attention parce que en anglais, vos formes sont postposées au verbe. Vous dites par exemple I find her really nice. Okay? Alors qu'en français, on va dire je la trouve très sympathique. La forme est antéposée. Même chose, inviter quelqu'un. Paul et Sonia, oui, je les ai invités, parce que c'est inviter quelqu'un. On a donc un pronom complément d'objet direct. Okay? C'est là ce qu'on appelle la fonction. Okay? Et la fonction est toujours en relation avec le verbe. Et c'est là encore une forme conjointe. Maintenant, quand on dit tu as pensé à leur dire, la construction du verbe c'est dire à quelqu'un. On a donc un pronom complément d'objet indirect, parce que votre verbe a une construction transitive indirecte, et c'est toujours une forme conjointe. Ici, regardez dans les exemples, par contre, bien sûr, ils savent qu'ils viennent chez moi. Ils pensent souvent à elle. Ils ont parlé d'eux. Parce qu'on dit venir chez quelqu'un, on dit penser à quelqu'un et on dit parler de quelqu'un. On a ici un complément prépositionnel de la préposition, soit chez, soit à, soit de. Et on a une forme disjointe, c'est-à-dire qui se trouve après le verbe et introduite par une préposition. Bien. Au cas où vous vous demanderiez, mais on les a déjà vus au premier semestre, d'où sortent ces verbes-là et pourquoi ce verbe, par exemple, penser à, demande ce qu'on appelle une forme disjointe du pronom. Eh bien, rappelez-vous, au semestre dernier, nous avons vu que certains verbes sont vraiment les troubles faits, the bad boys of the French grammar and pronouns, parce qu'ils demandent en fait des pronoms à forme disjointe. Normalement, les verbes comme téléphoner, par exemple, téléphoner à quelqu'un, on va dire je lui téléphone. Mais pour penser, qui est également un verbe qui prend la préposition penser à, on va dire je pense à elle. Vous trouverez dans les diapos 11 et 12 de ce PowerPoint la liste des verbes qui demandent à utiliser un pronom de forme disjointe. C'est un rappel puisque nous avons vu ces pronoms-là au semestre. C'est mon autocorrection qui fait des fautes. Nous avons vu ces verbes-là au semestre dernier. Bien. Alors maintenant, qu'en est-il du pronom Y? Alors, Y, c'est à la fois une forme conjointe et synthétique. Conjointe, ça veut dire que c'est une forme qui se trouve toujours avant le verbe.
Et pourquoi synthétique? Parce que c'est une forme, décidément, qui comprend la préposition à. Et puis, dernière chose, c'est une forme qui représente des compléments inanimés. Alors, vous connaissez Y comme complément de lieu, Donc on va dire, tu es allé à la déchetterie, j'y vais maintenant. Parce que votre verbe a une préposition à, et puis c'est un complément, ce qu'on appelle un complément de lieu. Complément de lieu. Bien, ça peut être également un complément de verbe. Par exemple, réfléchir à quelque chose. Et comme ça remplace un inanimé, tu as réfléchi au projet, on dira j'y ai réfléchi. On peut également dire j'y pense souvent. D'accord? Complément d'adjectif, être sensible à quelque chose. Le maire a été sensible à tes arguments. Oui, il y a paru sensible. Pourquoi? Parce que c'est être sensible à quelque chose. Donc vous comprenez pourquoi on dit que c'est un pronom synthétique. C'est comme si derrière le i, quand vous soulevez, vous avez la préposition à que demande le verbe. Même chose, une idée, croire à quelque chose. On produira 40% d'énergie renouvelable dès 2020. Oui, j'y crois, parce que c'est le verbe croire à. Donc, pour résumer, si vous voulez, le pronom i se place toujours avant le verbe, et c'est une forme synthétique, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour remplacer des compléments d'un verbe qui comporte la préposition à. Voyons maintenant le pronom en. C'est quasiment la même chose, c'est une forme conjointe, c'est-à-dire qui se trouve avant le verbe, synthétique, c'est-à-dire que derrière en se cache la préposition de, donc utilisée avec un verbe qui demande la préposition de, et puis elle représente en général des inanimés. Regardons également ici, complément de lieu, tu viens de la mairie, j'en arrive à l'instant. C'est ce qu'on appelle, comme on a vu tout à l'heure, un complément de lieu. Complément de verbe, par exemple, remplace ici un inanimé, douter de quelque chose. Tu doutes de l'arrêt du nucléaire, j'en ai toujours douté. J'en doute si vous ne voulez pas utiliser le passé composé. Okay? Donc, pronom conjoint, antéposé par rapport au verbe et qui est utilisé parce que votre verbe a la préposition de. Même chose, être capable de, puis complément de nom. Vous avez la preuve de la disparition. Complément de nom, c'est quand vous avez un nom qui est complément d'un autre nom. Okay? La preuve de la disparition. On dira, on en a la preuve. Même chose, on utilise ça avec un complément d'objet direct précédé d'un article pour des expressions de quantité. Tu achètes de la nourriture bio, j'en achète parfois. Et puis une idée, on produira 40% d'énergie renouvelable dès 2020, j'en doute. Pourquoi? Encore une fois, le en remplace cette idée-là, et parce que le verbe c'est douter de quelque chose. Bien, la petite différence entre en et i, grec, nous avons vu que ces deux pronoms
remplace en général des inanimés, ok, c'est-à-dire des choses, ok. L'usage de en français s'étend aujourd'hui aux animés, ok. Y, non, mais en, oui. Par exemple, on pourra dire Pierre, je me méfie de lui, ok, mais on commence à entendre, à voir, à lire l'utilisation de en. Pourquoi? Parce que le verbe c'est se méfier de quelqu'un et on commence à voir l'utilisation en fait de en qui généralement est réservée aux inanimés pour remplacer des animés. Même chose, il est jaloux d'elle, il en est jaloux. Les deux formes sont équivalentes. Bien, écoutez, voici la liste que je vous ai promise avec les verbes plus a qui prennent une forme disjointe du pronom. Donc ces verbes-là, il n'y a pas de secret, il va falloir les apprendre. Ok? Donc, regardez ce qui se passe quand vous avez l'un de ces verbes avec un animé. On dira « Je pense à mes parents, je pense à eux ». On dira « Je pense à mes vacances » parce que « vacances » est une inanimé. On dira « J'y pense ». Même chose pour les verbes qui prennent la préposition « de ». Donc on vous met la liste ici de ces verbes-là dont il faudra vous souvenir. Lorsque l'antécédent est inanimé, on utilise le pronom en qui est placé avant le verbe. Donc en général, je me souviens de ton frère quand il était petit. On dira je me souviens de lui quand il était petit. Je me souviens de mes vacances en Égypte, on dira je m'en souviens. Parce que ici, nous avons un inanimé. Donc, on utilise en. Bien. Écoutez, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Juste pour réviser rapidement, le pronom remplace un nom ou un groupe de mots, un groupe de noms. C'est ce qu'on appelle l'antécédent. Donc on dira j'ai téléphoné à mes parents. On remplace, puisque le verbe c'est téléphoner à quelqu'un. On a donc besoin d'un complément d'objet indirect qui est ici l'heure. J'ai appelé sa sœur. On dit appeler quelqu'un, on a donc besoin d'un pronom qui est complément d'objet direct. On dira donc je l'ai appelé. Et donc je vous rappelle qu'avec un pronom complément d'objet direct qui précède l'auxiliaire, vous devez absolument faire l'accord du participe passé. Nous avons vu ceci au semestre dernier. Alors, attention, j'ai parlé de ton frère. On dira, j'ai parlé, de lui. Pourquoi? Parce que c'est parler de quelqu'un, que parler fait partie de la liste des verbes que vous devez apprendre, qui prennent une forme disjointe. J'ai parlé de ton frère, on dira j'ai parlé de lui. On pourra également dire j'en ai parlé, mais c'est mieux de garder en et y pour des objets inanimés. Alors, par contre, il a parlé de la crise, c'est ici parler de
quelque chose, eh bien on dira il en a parlé. Il a fait allusion à sa sœur, c'est faire allusion à quelqu'un. Eh bien ce verbe est l'un des verbes qui demande une forme disjointe. Et on dira il a fait allusion à elle. Hein, c'est l'un des verbes qui fait partie de la liste que je vous ai donnée. Faire appel à quelqu'un, songer à quelqu'un, etc., etc. Par contre, si nous avons un inanimé, on dira elle a fait allusion à la crise économique. Donc, puisque nous avons un inanimé, puisque c'est faire allusion à quelque chose, on dira il y a fait allusion. Et on prononcera il y a fait allusion. Bien. Donc, j'espère que tout cela est clair. En fait, vous verrez cela au fur et à mesure que vous ferez des exercices. Je vous ai mis un quiz qui essaie, si vous voulez, de récapituler un petit peu tout ce que nous avons vu. Vous avez également à corriger. Donc, si vous avez des fautes dans votre quiz, il faut, avant de continuer et de faire les exercices, revoir mes explications. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour vous présenter les exercices et la façon de faire les exercices. À tout de suite.